C'est enfin Noël et qui dit Noël dit cadeau, hiver, bataille de boules de neige. Sauf que nous sommes au Cameroun et pour nous ici c'est plutôt synonyme de canicule et pour les populations de Yaoundé comme moi, de poussière. Mais nous sommes habitués à cela et ça n'enlève rien au fait que cette saison soit l'une des plus belles de l'année. Pratiquement tous les pays du monde entier fêtent Noël mais pas de la même manière. Si ici au Cameroun ou en Afrique en général, c'est une période pendant laquelle on fête en famille et on passe de très bons moments tous ensemble, en Asie, principalement au Japon, Noël a une connotation différente. J'ai sorti l'horrible pull de Noël, j'ai mis le rouge à lèvres rouge, alors que vous me connaissez, je ne mets pratiquement jamais de rouge à lèvres rouge. Nous sommes dans le thème jusqu'aux dents. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Dans cette vidéo, on revient sur la fête de Noël au Japon et bien sûr dans le monde du manga animation. Je suis Mikasa 237 pour vous servir. Let's go! Comme on le sait, les coutumes sont différentes de partout. La manière dont les Camerounais ou les Ivoiriens célèbrent cette fête est différente de la manière dont les Japonais la célèbrent chez eux. Chez nous, ici au Cameroun, par exemple, c'est une fête familiale. On se retrouve tous ensemble, on prépare tous ensemble, on partage de très bons moments en famille et c'est le trop bien parce qu'on est entouré des gens qui nous aiment et que l'on aime dans la plupart des cas. Et Noël au Cameroun, c'est férié, du coup, tout le monde peut être présent et passer du bon moment tous ensemble. Sauf que cette année, ça tombe un dimanche et que c'est pas vraiment un férié, c'est un férié gaspillé en fait. Cependant, vous l'aurez compris, au Japon, c'est une toute autre histoire. Contrairement au thème familial que nous on a ici en Afrique, au Japon, la fête de Noël est réservée aux amoureux et aux amis. Les couples sont heureux de passer cette fête entre eux et c'est comme une mini Saint-Valentin. Vous l'aurez compris, cette fête n'est pas ancrée dans les systèmes religieux des croyances japonaises. Du coup, Noël au Japon, ce n'est pas férié. Le lance. Cependant, cela n'empêche rien car ils le célèbrent à leur manière. C'est pour cette raison que toutes les séries shoujo, à un moment donné, présentent un épisode pour Noël. C'est vrai, il y a toujours cet épisode où le couple ou bien les amis qui s'aiment bien mais qui ne veulent pas se l'avouer se retrouvent sous un sapin de Noël en train de voir les guirlandes et tout sous la neige. On a tous vu cette scène dans les shoujo. En vérité, au Japon, le 24 décembre, c'est-à-dire le jour du réveillon de Noël, est le jour le plus romantique de l'année. Les couples japonais réservent leurs repas dans des restaurants romantiques, les magasins vendent des tonnes et des tonnes de cadeaux déjà emballés, et les rues sont décorées à la perfection pour incarner cette saison de l'année juste incroyable. Je vous ai précédemment dit que c'est une journée avant tout commerciale au Japon. En effet, les habitants du pays du soleil levant ont même créé un gâteau spécial pour cette journée, encore appelé le Christmas cake. Il s'agit d'un dessert onctueux, spongieux, avec une garniture à la crème fouettée et un glaçage surmonté de fraises parfaitement coupées et d'un rouge profond. C'est exquis. C'est ce qu'il paraît parce que j'ai jamais goûté. Autre chose, contrairement à chez nous, on aime préparer en famille et tout. Au Japon, ça ne se passe pas de la même manière. Au Japon, pratiquement tout le monde commande son repas de Noël chez KFC. On estime à environ 3,6 millions le nombre de familles japonaises qui reçoivent leur repas de Noël du restaurant KFC. La demande est si forte que les gens commencent à commander environ 6 semaines à l'avance pour un menu spécial Noël. Un truc de dingue. Et comme vous vous en doutez, le jour J, les files d'attente sont si longues que vous pouvez attendre plusieurs heures avant de recevoir votre commande. C'est le Japon. Alors, normalement, en ce moment, si vous devez être en train de vous demander pourquoi. La raison remonte à plus de 40 ans avec le premier directeur de KFC du Japon, Takeshi Okawara. L'idée d'un saut de fête lui est venue dans un rêve après que l'entreprise ait ouvert ses portes pour la première fois en 1970. C'était après avoir entendu des étrangers, certainement américains, enfin c'est ce que moi je crois, dire que la nourriture typique de leur pays leur manquait à cette période cruciale de l'année. C'est ainsi qu'en 1974, KFC a lancé un programme massif
pour un menu de Noël spécialisé qui s'est avéré être un énorme succès. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la fête de Noël au Japon était purement commerciale. Ceci s'explique parce qu'au Japon, seulement 1% de la population est chrétienne. Ce n'est donc pas une fête religieuse, mais ils profitent de l'occasion pour songer. L'un de mes rêves, et je suis sûre que c'est aussi l'un des vôtres, c'est d'aller passer Noël au Japon. J'ai hâte que ce rêve se réalise pour chacun d'entre nous. Souvenez-vous, nous sommes des super héros de shonen, donc chacun doit arriver à ses objectifs. Compris? On a vu précédemment que la fête de Noël au Japon était principalement destinée aux couples. Mais comme tout le monde n'est pas en couple au Japon à Noël, ou même vous-même, normalement, vous ne devez pas être en couple à votre âge, parce que je suis sûre que vous n'avez pas l'âge pour l'être. Je vais vous trahir. Les Japonais ont d'autres moyens de passer cette fête avec le baume au cœur. Et l'un d'entre eux est de regarder des animes spécialisés dans l'art de créer des séries à thème de Noël. Voici donc quelques séries qui ont des thèmes de Noël et que je vous recommande. Numéro 1, Toradora. Toradora a un épisode de Noël vraiment charmant. Il se déroule quelques jours avant Noël. L'épisode parle de Taiga qui décide de jouer les Cupidons et d'aider Ryuji et Minori dans leur relation afin de marquer des points auprès du Père Noël. C'est un shoujo que j'avais découvert comme ça par pur hasard et je vous le recommande trop. C'est une série qui raconte les périples d'une jeune fille, jeune adolescente qui va au lycée, qui est très petite et qui est obligée de vivre avec un autre garçon qui prend soin d'elle simplement parce que elle ne sait pas faire grand chose. Mais par contre, elle est très arrogante. Vous allez rire, mais comme jamais. Vous allez oublier que vous n'êtes pas en couple, que vous êtes tout seul, que vous êtes tout triste. Si vous êtes tout triste. Deuxième série avec un thème de Noël plutôt pas mal. Il s'agit de Sword Art Online. Vous connaissez peut-être mon amour pour Sword Art Online. C'est une série qui m'a énormément marqué dans ma vie. Du coup, je ne pouvais pas présenter des séries à thème de Noël sans parler de cette série. Je trouve cet épisode un peu particulier parce que même s'il s'agit d'un thème de Noël, au lieu de rencontrer un joyeux Père Noël, Kirito va affronter une version mortelle de cette icône de Noël bien aimée, appelée Nicolas Renégat. Un boss de palier très puissant et très dangereux. Si vous ne connaissez pas Sword Art Online, je vous recommande vivement parce que c'est un chef-d'œuvre, en tout cas de mon point de vue. Chacun a ses goûts. L'histoire est celle de joueurs de jeux vidéo qui se sont fait prendre au piège dans un jeu vidéo virtuel. Ouais. Et sont obligés d'y rester jusqu'à ce que l'un d'entre eux arrive à délivrer le jeu en question. Ici, on va donc suivre les aventures de Kirito, un joueur professionnel très expérimenté dans cet art, qui va tenter les voies et moyens pour sortir de ce jeu ainsi qu'avec tous ses compagnons. Je vous promets, c'est une pépite. Troisième série avec un thème Noël plutôt sympa, Dr. Stone. Dr. Stone propose un épisode très spécial sur le thème de l'hiver et de Noël qui ne manquera pas de motiver et d'inspirer les téléspectateurs à mieux apprécier le confort qu'ils possèdent déjà. L'histoire suit Senku, Kaseki et Chrome alors qu'ils essaient d'aider les villageois à se préparer pour l'hiver et à les assister dans des projets spéciaux comme le stockage de l'électricité. Petit spoil, dans cet épisode, Senku réussit à créer un énorme arbre de Noël avec plusieurs guirlandes et c'était juste magnifique. L'histoire de Dr. Stone se déroule dans un monde dystopique dans lequel un génie scientifique appelé Senku et son ami font de leur mieux pour ramener le monde à l'ère moderne. Comme pour toutes les séries que j'ai l'habitude de mentionner, c'est une pépite. Maintenant que j'y pense, pratiquement toutes les séries que je connais ont un thème de Noël. Par contre, il y en a qui n'en ont pas. Donc, si tu connais, viens en commentaire me laisser quelques séries qui n'ont pas de thème Noël du tout. La dernière série est Imuto Umaru-chan. Cette série possède l'un des épisodes de Noël les plus mignons et les plus drôles qui soient. Je vous promets que vous allez rire mais tellement. L'histoire suit la vie quotidienne de la famille Doma, confortable et calme, qui s'installe dans la douceur des jours d'hiver. Umaru profite également de son temps libre pour réfléchir à son année mouvementée, tandis que Tai essaye de lui faire tenir une promesse. Umaru-chan est l'une des comédies les plus drôles avec une waifu les plus paresseuses qui soit. Pour passer un Noël dans la joie, la gaieté, je vous recommande vivement cette série, vous n'allez
pas vous ennuyer. Dans le thème de Noël, il y a énormément de séries du même genre comme Black Prince and Wolf Girl et j'en passe. Comme j'ai envie que vous passiez une belle journée, pas seulement devant votre téléviseur ou devant votre portable ou ordinateur, il faut que vous sortiez, vous amuser parce que c'est une journée festive. Vous n'en avez qu'une seule dans l'année. Il est hors de question que vous la gaspillez. Vous pouvez voir une saison de Maruchan par exemple et sortir après. D'accord? Je m'arrête donc ici. C'est pour votre bien. N'oubliez pas de me rejoindre sur les sociaux à l'adresse Mikasa237 pour vous servir pour avoir plus de fun sur l'évolution de l'eau découverte au Cameroun et en Afrique. Je vous souhaite un joyeux Noël et j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. On se retrouve très bientôt pour des gens d'ici là. Portez-vous bien. Bye.